Eh bien, bonjour, bonjour. Comment allez-vous? Ouais, hein? Regardez-moi ça. Ça sent que j'ai le sourire? Ouais. Hein? Regardez-moi ce ciel. Ouais. Ouais. Et ouais, un jour, le premier jour où je travaille pas et il fait beau comme ça. Cette semaine il va faire dans la vingtaine, genre 24, 25, 26 degrés apparemment. Bah on va pas s'emballer hein. Et là aujourd'hui il fait que 15, 16, un truc comme ça. Mais regardez-moi ce beau ciel. Et comment vous pouvez ne pas sortir et venir vous amuser à moto alors que vous travaillez pas et il fait un temps comme ça, hein? Et ouais. Donc qu'est-ce que je vais faire aujourd'hui? Je me suis dit, je vais faire une balade pas trop loin. À mon avis, vu l'heure qu'il est, il est déjà presque 4 heures de l'après-midi. Je vais devoir revenir par l'autoroute, mais le fun c'est que je peux le faire, alors je le fais. J'ai décidé d'aller faire un petit tour jusque Namur. Donc pour ceux qui connaissent pas, c'est une ville un peu au sud, en direction des Ardennes, en Belgique bien sûr. Et du coup, voilà, je voulais vous faire profiter de cette première balade au soleil depuis des mois et des mois, hein, parce que bon, autant certains jours il a fait un petit peu beau, mais après il a commencé à pleuvoir et jamais un ciel aussi ouvert qu'aujourd'hui. Ça va me permettre aussi de pouvoir tester le Puig, parce que bon, pour l'instant j'ai surtout roulé en ville. Pour tester le pare-brise là, le Puig, bon, ça sert pas à grand chose. J'aimerais bien vous faire une bonne petite révision sur le Puig, le pare-brise, parce que je suppose que beaucoup d'entre vous souhaitent acheter des roadsters parce que vous aimez le type de la moto, etc., etc. Mais vous vous dites, ah, c'est super et tout pour certains trucs, mais pour d'autres, genre autoroute et tout, c'est la merde. Et c'est vrai, vous avez le vent dans la gueule, c'est chiant, c'est fatigant. Au niveau du cou, du dos, des épaules, c'est fatigant. Donc, j'aimerais bien vous faire une bonne petite révision, mais bon, si j'en faisais une maintenant, ce serait vous mentir, et ce serait faire une de pas bonne qualité, puisque je l'ai testé vraiment que en ville en fait. Et ouais, toi tu sais pas prendre un rond-point hein. Ah ouais, tu sais vraiment pas prendre un rond-point toi. Putain. Bref. Et donc voilà, donc ça va me permettre un peu de tester le petit Puig. Parce que pour l'instant en tout cas je dois dire que ça me fait plaisir. Ça me fait plaisir. Voilà, allez, je vous laisse. À toutes. Ciao, ciao. Ah là là, oh putain, regardez-moi ces trous. Regardez-moi ces trous devant moi là. Eh mais c'est des gouffres en fait hein. Bah il y a pire hein, mais je veux dire. Oh là 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 là. Et dès qu'on arrive en Wallonie, les routes, mais c'est incroyable. En fait, à Bruxelles, elles sont bien. Regardez-moi ça. Regardez-moi ces gouffres. Putain, faut faire gaffe ici. Il y en a partout. Qu'est-ce qu'il fait le mec à traverser? Et toi, tu le laisses. Oh là 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 là. N'importe quoi. La bonne odeur de merdasse.
chialé. Bon bah alors, après cette petite balade, ça fait très longtemps que je viens pas à Namur, mais j'ai l'impression que je suis pas loin. Et voilà, bienvenue à Namur. Ouais. Je vais essayer de vous montrer où j'ai étudié d'abord. Ouais, la gare de Namur là-bas. Je vais essayer d'aller ici à droite. Si j'y arrive. Ça va être un boxon ici. Oh, ça sent la frite, un truc de fou quoi. Eh ben, le petit parc de Namur. Il y en a eu des aventures à ce parc. Oh là là. Cette ville, c'était vraiment une ville fun pour étudiants. Quelle merde ce trafic à Namur. Un peu plus ouvert ici. Ça a été refait ici en plus. Ah, la montée de la citadelle. Y'a personne? Non, je coupe. J'ai pas confiance aux voitures ici. Oh bah c'est vachement marrant ici en fait. Maintenant qu'ils ont refait le béton, c'est de la bonne qualité en plus. Voilà, et en même temps vous pouvez voir la citadelle, tout ça c'est la citadelle hein. Toute cette montée en fait vous avez toute la citadelle. Et ouais. Vous avez déjà une vue hein, sur Namur là. Oh putain ouais, je vais me faire chier avec une camionnette devant. Mais en tout cas c'est bien, bravo Namur parce que ils ont refait tout ça. Tout ça là, s'il n'y avait pas ces beaux trottoirs et tout, c'était tout dégueulasse. Il n'y avait pas ces troncs là, mais bon, ça remonte à des années quoi. Mais c'est bien quoi. Franchement, c'est bien. Ouais. Et le truc qui était chiant ici, c'est qu'en fait, il y avait que, si on n'a pas de voiture ou de moyen de transport, c'est qu'il n'y avait qu'un bus par heure, si je me trompe pas. Et ça, c'est chiant quoi. Un bus par heure. Ah bah voilà, le château de Namur. Avec le château de Namur juste ici. Bon, les terrains tennis c'était pas pour nous hein. Et on pratiquait ici au château de Namur. C'était pas mauvais encore. Bon, comme vous pouvez voir il y a plutôt que des vieux qui viennent ici. Mais voilà. Château de Namur. La citadelle, je vais essayer de m'arrêter au niveau de la grande plaine là, je sais pas comment ça s'appelle. Je sais plus comment ça s'appelle. Vous voyez, après on était obligé, voilà, si on ratait le bus, on était obligé de redescendre à pied, ça allait beaucoup plus vite. On descendait à pied, on y est en 20 minutes en bas quoi. Alors que si vous attendez, vous êtes dans la merde. Ça, je sais pas ce que c'est. C'est ma deuxième demeure. Ouais, vous avez une petite vue de Namur quoi.
Voilà, et ici, il y a beaucoup de... Il y a pas mal de trucs qui s'organisent hein, par ici, hein, c'est pas mal. Il y a des jolis petits trucs qui s'organisent. Et surtout l'été, bien sûr, ça va arriver. Il y a pas mal de fêtes, dont de ceux qui étudient ici, quoi, hein, à la Citadelle. Et je crois qu'il y a un resto ici, le panorama. En même temps, c'est vrai qu'il y a un beau panorama. Ah, je pourrais aller boire un verre là. Oh, bien sûr, c'est des pavés. J'adore les pavés. Par contre, ici, ils auraient pu changer, hein. Petite descente. Si ici, c'était pas des pavés, ça... Oh, ça aurait été beaucoup mieux. Oh, ça fait mal. Ah, regardez-moi cette vue. Hein? C'est pas beau? Enfin, c'est pas le plus beau que vous aurez vu, hein, mais voilà. C'est ici que j'étudiais. C'était assez cool, juste pour le fait que voilà, c'est une citadelle. Voilà, c'était beau quoi. Oh, bah je peux m'arrêter ici. Je vais m'arrêter ici, tiens. Tu peux me dépasser si tu veux. Je vais m'arrêter ici. Ah, c'est assez joli quand même. Petite vue. Et encore, on n'est pas tout en haut. Hein. Ouais, la descente là, hein, on descend par là. Alors, il y a la Jeep qui était derrière moi. C'est une belle descente, mais c'est dommage que ça soit des pavés. C'est un peu glissant. Je suis pas fan. Et voilà. Namur, la Meuse. Puis la citadelle, hein, c'est assez haut. Hein. On était encore un peu plus haut. Voilà quoi. Bon, je trouve ça assez joli. Ouais, comme on peut voir, il y a quand même pas mal de marches. Hein. Bon, c'est pas très long, mais c'est fun. Je l'ai fait 1 ou 2 fois à l'époque, pas plus. Say it now, feels good on my tongue. Fear does horrible things to good hearts, good lives alike in some. So never make it out alive. Make it out alive. Inside somewhere dark and deep, it latches on like a thief. The fear makes you run and love helps you breathe. So never make it out alive. Make it out alive. One kiss, I would jump at my own risk. Fear does not rule over my heart. Love is not sure, but worth every shot. Worth every shot. So never make it out. Alive.
rentrer sur l'autoroute là. On va faire un peu la dernière partie du test du pare-brise Puig. Sachant que j'ai fait donc de la nationale, j'ai fait de la ville, j'ai fait des petits trucs comme ça. Mais là, le plus important, c'est vraiment l'autoroute. Hein. Oh. En tout cas, à l'accélération, je sens aucun vent. Bon, voilà donc. À donc 120 et quelques km/h. Compteur. Bon, après, je sais pas ce que vous allez entendre au micro. Mais je dois dire que bon, là je suis en position normale, j'ai pas la tête, allez, je suis pas courbé ou quoi. J'essaie de maintenir la même position que je suis ailleurs quoi. Je suis pas en train de parler plus fort que d'habitude. Donc à voir maintenant ce que ça va donner. Mon ressenti à moi physiquement à 124 km/h compteur plus ou moins. Alors effectivement je sens plus de vent au niveau du torse, mais plus du tout. Par contre, je sens du vent et limite plus fort, mais en haut des épaules. Donc les bras sont déjà en dehors du pare-brise. Et le pare-brise ne vient pas ici, il vient ici. Donc forcément, les bras, vous allez en avoir. Mais en tout cas, tout le torse, et j'ai que en haut des épaules. Sinon le reste, rien. Alors sans le pare-brise ici, si je me rappelle bien, quand j'étais sur l'autoroute, ma tête faisait souvent, bon, j'avais du vent sur la tête, mais assez fort quand même, mais assez fort pour que justement ma tête fasse un peu ça comme ça. Ça bouge un peu avec le vent, ça fasse de temps en temps. Alors si je pars de côté, ça partait d'un coup. Là, voilà, je sais qu'il y a moins de vent parce que je sens aucune force, enfin comparé à avant, quasi aucune force me pousser vers l'arrière avec le casque. Pareil pour moi là, la tête elle reste droite, je sens pas de secousse. Si je remonte un peu, voilà, rien. Avant, si je remontais, du coup le vent venait forcément sous le menton là, et ça montait mon casque en arrière. Là, rien. En fait, faut juste voir, bon, donc je mesure 1m75, je rappelle ça, 1m75. Faut juste penser que vous n'allez pas avoir en ligne droite ici, vous allez avoir beaucoup moins de vent. Vous n'allez pas avoir pas de vent, vous allez avoir quand même du vent, mais vous allez avoir beaucoup moins de vent. En tout cas là, je sens beaucoup moins de force, je dois pas faire d'effort vers l'avant. Non, j'ai que vraiment le haut des épaules quoi, bouge un petit peu. Donc alors, est-ce que je vous recommanderais d'acheter le Puig? Moi honnêtement, oui, si vous faites pas mal de routes, je vous le recommande. Si vous n'en faites pas beaucoup, faut pas oublier que ça coûte quand même 95 €, 95 €, plus ou moins, je pense que c'est un petit peu moins, mais voilà, c'est plus ou moins ça. C'est pas donné quoi, c'est pas donné. Mais il faut compter le fait que par exemple ce soir, je vais arriver chez moi, je vais pas avoir mal au dos, je vais avoir certainement beaucoup moins mal au cou. Voilà, je vais être beaucoup mieux quoi. Et si vous faites de la route, vous voulez faire un petit voyage, faut pas oublier que ça peut changer quoi. Donc dans ces conditions là, qu'est-ce que c'est que 95 €? C'est rien. Par contre, si vous faites pas beaucoup de route, ou vous comptez pas en faire, ou c'est juste la petite balade de temps en temps avec les potes, n'achetez pas quoi, ça sert pas à rien, ça sert à rien. Mais oubliez pas aussi que l'été arrive et que donc vous allez vouloir vous faire de plus en plus de balades. Et balade ou pas, voilà, il y a toujours un peu de vent donc moi je l'ai acheté parce que depuis le début je pensais prendre un truc pour me couper un peu le vent sur la gueule. Je suis content. Je pense pas que j'achèterais un autre, ou en tout cas un plus haut, tout simplement parce que plus haut que ça ce serait moche. Ça ferait franchement moche et j'ai pas envie. Donc voilà, ça c'est mon avis perso, mes ressentis en tout cas en train de rouler avec le R6 avec ce pare-brise Puig.
J'espère que tout le vlog, donc Namur et la visite de la citadelle de Namur, vite fait comme ça à moto, ça vous a plu. Et j'espère que ça vous sera utile si jamais vous pensiez à acheter ce Puig, que notamment je dois préciser que ce Puig est quand même assez joli, hein. Jusqu'à présent, tous les gens qui ont vu ma moto avant en personne et après, ils m'ont tous dit qu'en fait ça la rend plus belle en fait, hein. Donc finalement je suis vraiment content. Un dernier petit test avec le Puig, voilà, regardez, là j'ai aucun vent sur la main, là je ressens un petit peu et là j'ai tout le vent dans la main. Ok, vous voyez plus ou moins. Regardez, là j'ai un petit peu de vent et là j'ai tout le vent. Alors ici j'ai rien, là j'ai du vent. Vous voyez où ça va? Donc c'est quasi... Ouais, c'est au niveau du début de mon casque, mais je sens pratiquement rien sur le casque. Donc ouais, et là il n'y a rien. Là il n'y a rien, là il n'y a rien, là rien. Et là ça commence. Donc c'est quasi en face de ma GoPro quoi. Pour ceux qui savent où est la GoPro, voilà. Voilà, c'est le dernier test. Voilà, allez, j'ai du chemin à faire, il fait beau, je vais tracer un petit peu, je vais glander chez moi et je vais uploader tout ça. Un autre petit truc, ça devient long la vidéo je sais, mais en tout cas depuis mes 2 vidéos sur le R6, il y a de plus en plus de gens qui se sont abonnés, qui ont liké la vidéo, etc. Et je tiens vraiment à remercier, ça fait super plaisir. Ça fait vraiment super plaisir qu'il y ait des gens qui me suivent et qui apprécient ce que je mets. Je sais que je mets pas tout le temps des vidéos, je le sais, sur YouTube. J'en mets quand je peux, pardon. Donc voilà, merci à vous de me suivre et ça me fait super plaisir que les vidéos que je mette sur YouTube vous aident, voilà, que vous kiffez en fait. Donc merci, grand merci à vous, les gars et les filles, hein, parce que j'ai vu qu'il y a des filles sur ma chaîne. Ah, c'est cool. Allez, mais je vous dis à la prochaine. Prenez soin de vous et de vos proches et ride safe hein, les gars. Allez, ciao ciao. Ciao ciao. Bon, pas tout ça, mais hein, on doit rentrer à l'heure. On va y aller un peu. En fait, j'ai l'impression qu'avec ce Puig, plus tu vas vite, moins t'as de vent. C'est bizarre.